Les catcheurs WWE qui peuvent encore aller chez AEW, et oui, il y en a d'autres. Là, on a eu une grosse fourronnée de catcheurs, Adam Cole, Bryan Danielson, potentiellement bientôt Bray Wyatt, Wyndham Rotunda, du coup. Ça fait quand même des gros noms qui passent de WWE chez AEW, mais il y a d'autres noms, et oui, à l'époque, il y a longtemps, il y a 2 ans, j'avais fait un top 5 sur 5 catcheurs qui pouvaient passer de WWE chez AEW, j'avais notamment parlé de Miro, enfin de Rusev, Nakamura à l'époque, et même Brock Lesnar. Aujourd'hui, c'est bien différent, et vous allez voir que ma liste est peut-être bien prophétique, peut-être, ou alors peut-être qu'elle va pouvoir vous donner des indices par rapport au futur. En tout cas, on va en parler maintenant. Mais juste avant, n'oubliez pas de me follow sur TikTok et sur Instagram. Alors sur TikTok, c'est Dr Everything, et sur Instagram, Dr Wrestling. Voilà, bordel avec les noms, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Et il y a des concours qui arrivent, donc préparez-vous parce qu'il y a des petits trucs bien sympas à gagner. Donc là, je pense que d'ici fin septembre, on va s'organiser tout ça. Donc venez follow le doc sur les réseaux. Bien les amis, on va parler tout de suite du premier catcheur que j'imagine très bien du côté de All Elite Wrestling, un catcheur très talentueux, un excellent face, un excellent heel, quelqu'un qui sait mettre la foule dans sa poche et qui est excellent au micro et qui est ma foi plutôt bon sur le ring avec sa puissance. Je vais vous parler de Monsieur Kevin Owens. Et oui, Monsieur Kevin Owens qui à l'époque on appelait Kevin Steen, du côté de Ring of Honor notamment où il a fait ses armes. Alors, le contrat de Kevin Owens s'arrête fin janvier 2022. Alors, il avait signé jusqu'en 2023, mais suite aux problèmes liés au Covid, son contrat avait été raccourci. Donc, ce qui veut dire que fin janvier 2022, Monsieur Kevin Owens est libre s'il ne re-signe pas une prolongation de contrat avec la WWE. Or, on sait quand même que Kevin Owens est assez attaché à la WWE, qu'il a beaucoup expliqué lors d'interviews, lors de conférences, que voilà, il avait un salaire conséquent à la WWE et qu'il pensait d'abord à la vie de famille avant de penser à son booking, hein, parce que sinon, clairement, il serait déjà parti depuis longtemps, parce que Kevin Owens, de temps en temps, glisse en main event quand il y a un trou, mais globalement, il est en train d'errer un peu dans cette mid-card un peu haute des fois, mais on n'en fait rien Kevin Owens depuis des années, on n'en fait rien alors que ce mec est bourré de talent. C'était un heel majestueux quand il était avec son règne de titre universel. Bon, son règne était pas dingue, mais en tout cas son personnage, sa gimmick était folle. Après avec Chris Jericho c'était incroyable. En tant que face, il y avait moyen d'en faire le nouveau Stone Cold, comme il parlait à l'époque, puisqu'il fait des stunners et tout, mais ils ont jamais capitalisé sur ça, bon sang. Il fallait justement donner un micro et le laisser parler à Kevin Owens. Mais non, ça n'a jamais été le cas, et aujourd'hui, ben voilà, Kevin Owens, il erre dans la mid-card, et son contrat s'arrête, et j'espère pour lui, et oui, je l'espère pour lui qu'il va aller chez All Elite Wrestling pour pouvoir un petit peu s'épanouir. Et en plus de ça, Kevin Owens, c'est quelqu'un qui aime le pro wrestling, le fameux terme utilisé là-bas chez AEW, mais pas chez WWE, puisqu'ils font du sport entertainment. Donc voilà, c'est 2 concepts différents. Mais Kevin Owens, c'est quelqu'un qui aime voilà le bon catch, le catch violent, le sang et tout. Et ben, chez AEW, ça sera un peu son terrain de jeu idéal pour Kevin Owens. Alors après, pour les autres dans cette liste, pas forcément. Mais en tout cas, pour Kevin Owens, ça me paraît criant. Et donc, je ne serais absolument pas surpris de voir un Kevin Steen débarquer chez AEW, par exemple aux alentours de Full Gear. Actuellement, vous avez l'électricité et le gaz, ou c'est juste l'électricité? Vous pouvez me rappeler plus tard, madame, je suis en train de travailler. D'accord, monsieur, ça marche. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Aux alentours de Full Gear, non, aux alentours de AEW Révolution 2022, oui, c'était en février, oui, ça m'a un peu perturbé. Aux alentours de février 2022, donc voilà, Kevin Steen is All Elite Wrestling. Je pense bien que ça va arriver. Il y a forcément un autre catcheur, si on parle de Kevin Owens, auquel je pense, c'est Sami Zayn. Et oui, Sami Zayn, c'est typiquement le même profil de fan de catch que Kevin Owens, la même passion, la grande amitié entre les deux Québécois, bien entendu. Et alors, pour moi, je trouve que Sami Zayn, il s'en sort mieux que Kevin Owens actuellement. Il s'est trouvé là dans ce personnage de heel absolument arrogant et insupportable, et je trouve que Sami Zayn est quand même très très bien du côté de la WWE en ce moment. Alors après, ça va être selon lui. Est-ce que lui va vouloir aussi quitter, changer? Sami Zayn, la dernière fois que je l'ai entendu parler en conférence, c'était en vrai, en plus à Paris Manga en 2018 ou 2019. À l'époque, il était blessé aux 2 épaules et il venait de se faire opérer. Et pareil, lui, il expliquait qu'il était très bien à la WWE, qu'il prenait son salaire, qu'il était ok.
Après, en 2 ans, les choses peuvent changer. Hein. Le mood général, en plus, dans les vestiaires, avec tous ces mecs qui partent là chez la concurrence, ça peut forcément donner des idées à d'autres. Et bah ouais, Sami Zayn chez AEW, bah ça m'enverrait du rêve. Hein. Il s'appellerait alors pas Sami Zayn. À l'époque, c'était El Generico avec son masque à la Ring of Honor. Je pense pas qu'il reprendrait cette gimmick de El Generico. Il resterait dans son personnage de Sami Zayn, mais il s'appellerait sûrement Rami quelque chose, son vrai nom. Mais en tout cas, oui, Sami Zayn, oui, 100 fois, 1000 fois, Sami Zayn, il y a des dream matchs absolument partout avec lui, et bah ouais, Sami Zayn chez AEW, je ne peux que y penser. Alors il y a un troisième nom également auquel je pense, c'est Cesaro. Eh oui, Cesaro, l'éternel oublié du main event et du titre de champion, quel talent. Cesaro, son seul problème, c'est qu'au micro, il est nul. Il est pas bon au micro, et eh ben ça lui joue des tours, c'est pour ça qu'on lui avait mis Iman à l'époque, c'est pour ça qu'on lui a mis Zeb Colter aussi pendant un temps en manager. Cesaro au micro, c'est exactement ce qui lui manque, parce que sur le ring il a le total package, hein, le charisme, la technique absolument incroyable de Cesaro, le corps, le physique, bref, il est très très bon, mais il lui manque cette capacité au micro que peu ont hein, quand même, hein, il y en a très peu qui sont très forts au micro comme ça, mais en tout cas oui, Cesaro chez AEW ça pourrait quand même être beaucoup plus sympathique que chez WWE, même si attention, encore une fois, Cesaro en ce moment il est plutôt bien utilisé, hein. Il était pas loin des main events là ces temps-ci, il a affronté Roman Reigns, tiens d'ailleurs j'en ai pas parlé mercredi dans le point catch entre Reigns et Omega, mais il y a cette affiche entre Reigns et Cesaro. Alors au niveau du contrat pour Cesaro, parce que oui c'est aussi le nerf de la guerre, hein. Owens et Zayn ils ont un contrat qui s'arrête bientôt, hein. Zayn, est-ce que j'en ai parlé d'ailleurs, son contrat s'arrête fin 2021, et oui fin 2021 pour Sami Zayn, c'est bientôt. En tout cas pour Cesaro ça s'arrête en 2025 voire 2026, il a signé un contrat très long terme avec la WWE. Et bah donc ça veut dire que oui, en tout cas le seul moyen pour qu'il quitte un peu le navire de Vince McMahon, ce serait qu'il se fasse virer. Or Cesaro, bon petit soldat, plus de 10 ans qu'il est là, il y a aucune raison qu'il se fasse virer. Donc voilà, le seul moyen ce serait qu'il fasse expirer la fin de son contrat, et bah ça arriverait d'ici 5 voire 6 ans ou 4-5 ans. Donc voilà, on est sans doute pas prêt de voir Cesaro en tout cas chez AEW. Et d'ailleurs on l'appellerait Antonio Castagnoli comme à l'époque bien sûr. On va parler maintenant du quatrième nom que je vous propose dans cette liste. Alors pour lui je n'ai aucun détail sur son contrat, ce qui est assez perturbant parce que j'en ai trouvé pour plein de catcheurs, mais pas pour lui, et c'est monsieur Finn Balor. Et oui, Finn Balor. Voici un nom potentiellement intéressant effectivement du côté de AEW. Finn Balor est quand même quelqu'un dont le bilan dans le main roster est assez mitigé, même s'il a toujours été quand même assez haut, hein. Il s'est quand même toujours bien sorti, premier champion universel de l'histoire. Malheureusement ça a duré qu'un seul jour parce qu'il était blessé à l'épaule suite à une mauvaise réception lors du match contre Seth Rollins à SummerSlam 2016. Finn Balor a une grosse carrière du côté d'NXT en 2015 notamment, puis là en 2019-20. Mais je peux pas m'empêcher de penser que un Finn Balor qui passerait du côté Prince David, puisque c'était son nom à l'époque chez notamment NJPW, à l'époque où il était leader et fondateur du Bullet Club. Et oui, Finn Balor, premier leader du Bullet Club. Puis voilà, pourquoi pas une espèce de reconstruction autour de ce Bullet Club là avec l'élite du côté de AEW. Forcément on y pense, des Dream Match à la pelle chez AEW. Et peut-être la fin d'un cycle chez Finn Balor qui revient un petit peu là du côté de SmackDown avec ce démon. Oui, pourquoi pas, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de quelque chose avec Finn Balor chez WWE? J'ai pas vraiment sa date de fin de contrat, donc j'en sais rien, mais je peux pas aussi m'empêcher de le voir chez AEW parce qu'il a tout. Il a tout pour réussir chez AEW, même si encore une fois AEW ils ont énormément de talent en ce moment déjà dans le roster, qu'il faut pas non plus tout prendre, hein, il faut pas non plus trop en prendre, sinon ça va nous faire un effet WCW 98 ou 99 avec trop de talent et trop de masse salariale, et bon, on n'y est pas. En tout cas, Finn Balor, Prince David is All Elite Wrestling, bien entendu que j'achète ça tous les jours. Bon, pour le cinquième et dernier nom de cette liste, j'ai pensé à pas mal de noms et je vous ai gardé un peu une surprise, je pense, par rapport à tous ceux que vous pouvez attendre dans cette liste, puisque je vais vous parler de Ricochet. Et oui, Ricochet, c'est vrai qu'on n'en entend plus parler, on sait plus ce qu'il fait, il est là, Saturday Night Main Event... Ricochet, pareil, gros parcours à NXT et derrière disparition presque totale dans les rosters principaux malgré un talent absolument génial de Ricochet. J'aimerais bien voir Ricochet du côté de AEW, je n'ai pas non plus d'informations quant à son contrat, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrêtera, mais en tout cas,
Oui, il faut trouver une porte de sortie pour Ricochet, et malheureusement, j'ai envie de dire, Ricochet, parmi cette liste de 5, c'est peut-être celui qui peut se faire licencier à tout moment par Vince McMahon en mode coupe budgétaire. Ricochet, bon ok, il est beau gosse, il fait des saltos, mais ça y est, on l'a assez vu en 2 ans, en mode next quoi. Et Ricochet, j'ai bien peur qu'il se fasse licencier, donc un rebond chez AEW peut me paraître assez logique finalement pour Ricochet, même s'il a fait beaucoup de travail au Japon avant la WWE. Donc voilà, Ricochet, AEW, ça me semble être aussi quelque chose de pas impossible à imaginer. Bon, il y avait plusieurs autres noms que j'avais en tête pour un passage chez AEW. Pete Dunne, j'y ai pensé forcément, mais il vient de re-signer un contrat apparemment du côté d'NXT après avoir parlé avec Triple H, qui l'aurait convaincu, sans doute un titre de champion NXT à la clé pour Pete Dunne, parce que il est temps pour Pete Dunne de lui donner cette ceinture. Je pensais également à Johnny Gargano, puisque Johnny Gargano, son contrat lui s'arrête en décembre 2021, c'est bientôt, c'est dans plus de 2 mois. Est-ce que Gargano non plus n'a pas fait tout le tour à NXT, monsieur Takeover? Mais oui, mais combien de temps il va rester comme ça à affronter tous ceux qui passent? Il y en a plein qui tournent comme ça du côté d'NXT, des nouvelles têtes, mais Gargano et Ciampa ça bouge pas. Et combien de temps ça va durer? Ciampa champion NXT actuellement, pareil. Est-ce qu'il va rester comme ça sur des années? Ouais, je pense. En vrai, même Gargano, je le vois. Étrangement, Gargano, je le vois pas chez AEW, même si ce serait un gros coup encore une fois, mais je le vois pas chez AEW, et Ciampa non plus, je les vois rester encore quelques années à NXT en mode l'image d'NXT. Adam Cole est parti, voilà, donc pourquoi pas garder les 2 vieux bruscards, Gargano et Ciampa. Ça fait déjà 5 ans qu'ils sont chez NXT quand même les deux. Donc voilà, je les vois pas trop bouger. Et un petit dernier mot également sur AJ Styles. Et oui, AJ Styles, son contrat s'arrête bientôt chez WWE en mars 2022, donc c'est dans quelques mois. AJ Styles avait dit que ce serait son dernier contrat de catcheur tout court. Il avait dit qu'il prendrait sa retraite à ce moment-là. J'y crois pas trop, je pense qu'on va partir quand même sur soit un contrat de part-timer après pour Styles, soit peut-être une grosse retraite à WrestleMania 38, et derrière quelque chose d'autre, j'en sais rien, mais j'ai du mal quand même à le voir chez AEW, même si encore une fois, AJ Styles, il vient vraiment lui du circuit indépendant, Ring of Honor, TNA, donc il a tous ces codes-là, et il pourrait justement aider un peu la jeunesse chez All Elite Wrestling. Mais est-ce qu'il en a vraiment envie, AJ Styles? Maintenant, il est pépère, il touche son gros salaire, il a ses 3 enfants à la maison, Wendy, sa petite, qu'on avait vu avec Samoa Joe du côté SummerSlam 2018. Et je vois pas trop AJ Styles bouger, même si encore une fois c'est une possibilité là pour les 3. Même si moi je les vois pas trop bouger là, les Styles, Gargano, Ciampa. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Voilà, c'est tout pour ce point catch sur les catcheurs qui peuvent être transférés, qui peuvent bouger de WWE à AEW. Ça serait intéressant de faire la vidéo un peu en sens inverse, de voir qui de AEW pourrait aller chez WWE. Et ben j'ai pas trop d'idées. Voilà, si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas à me dire, ou si jamais vous avez d'autres noms WWE qui pour vous pourraient tout à fait être compatibles avec AEW, même si tout le monde est compatible avec AEW, c'est un peu aussi leur philosophie. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, on en parle également sur Discord, on est presque 1000 sur Discord, c'est la folie, et sur Twitch bien entendu avec le programme phare du moment, AEW, où je mixe les 2 compagnies et où c'est génial. Voilà, donc rendez-vous sur Twitch et sur Discord. C'était le Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.